La Commission européenne dévoilera demain à Bruxelles, en Belgique, les détails de son choc de simplification promis aux entreprises il y a quelques semaines. De quoi s'agit-il? Cette simplification va-t-elle se faire au détriment du pacte vert et de la protection des salariés? L'Union européenne y voit en tout cas un enjeu majeur de compétitivité pour faire face notamment à la Chine et aux États-Unis. Avec nous pour en parler, l'eurodéputée luxembourgeoise Tilly Metz. Merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes membre du groupe écologiste Les Verts au Parlement européen. Et en plateau, Léa Guérin, bienvenue à vous également. Vous êtes chargée de plaidoyer sur les questions de régulation des multinationales chez Oxfam. Avant de vous entendre, regardons ensemble non pas les points techniques, mais la philosophie de ce plan qui est baptisé Omnibus, réduction des charges administratives des entreprises, attirer les entreprises et les investisseurs sur le sol européen et puis alléger les contraintes donc administratives des agriculteurs. On va en parler avec un portefeuille numérique pour centraliser les documents obligatoires. Vous savez que les agriculteurs manifestent depuis des mois pour dénoncer justement ces casse-têtes administratifs. Avant de vous donner la parole, chers invités, on va donner la parole à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Voilà comment elle défend ce pacte de simplification. La structure industrielle de l'Europe est devenue trop statique et trop peu de start-up émergent avec de nouvelles technologies disruptives. Nous devons donc relancer le moteur de l'innovation en Europe. La simplification s'inscrit également dans les objectifs du pacte vert européen, car nous devons aller plus vite. Plus c'est complexe, plus c'est lent. Et plus on est pragmatique et simple, plus on est rapide. Bien entendu, les autorisations jouent également un rôle. Voilà, Tilly, mais si je comprends bien, selon Ursula von der Leyen, le pacte vert ne sera pas impacté avec ce choc de simplification. Alors pour vous, il est bon ou il n'est pas bon, ce plan? Tout d'abord, si simplification signifie effectivement que simplification, donc de donner des instruments pour faire la collecte de données, vous avez parlé tantôt des agriculteurs, donc pour faciliter vraiment les procédures, alors c'est une bonne chose. Si simplification signifie dérégulation, c'est une mauvaise chose. C'est un désavantage aussi bien pour la compétitivité européenne, c'est un désavantage pour toutes les entreprises qui ont déjà investi dans cette directive de due diligence, donc du devoir de vigilance des entreprises, où il s'agit en fait de protéger les êtres humains et l'environnement. Mais à votre avis, vous, alors, on est dans la dérégulation ou dans la simplification? On en saura beaucoup plus demain, mais on imagine que vous, eurodéputés, vous voyez le chemin que ça prend. Si ça va dans la même direction que ce qu'on a eu avec la politique agricole commune ou les leaks, donc les fuites qu'on a reçues, ce n'est pas une simplification simple, mais il s'agit vraiment de changer le scope, l'envergure, de changer vraiment, de diluer en fait le Green Deal, de diluer le texte, et ce qui est vraiment en contresens de ce qu'il faudrait faire maintenant. Mais par exemple, en quoi le pacte vert sera impacté, Madame la députée? Donc, j'ai énoncé, il s'agit surtout de devoir de vigilance des entreprises. Donc, pour le moment, on adresse un certain nombre d'entreprises qui ont un seuil de 500 employés. Maintenant, on veut élargir de nouveau l'envergure des entreprises, aller jusqu'à 1000 entreprises, par exemple. Si pour la taxonomie, on veut ne plus considérer le principe qui est majeur d'absence de préjudice important pour faire des investissements. Donc, si ces rumeurs, ces fuites se confirment, c'est clair, ce n'est pas une simplification, mais c'est une dérégulation, c'est diluer en fait le Green Deal d'éléments essentiels. Et on aurait pu attendre les premiers reporting qui vont venir là sous peu dans les prochaines semaines, et puis travailler avec les entreprises, voir comment on peut véritablement avoir une simplification et pas une dérégulation. Maintenant, ça va, d'après les leaks, les fuites qu'on a, ça va vraiment dans le sens d'une dérégulation, et ça, c'est pas dans l'intérêt de l'économie, ni dans du futur, ni de maintenant. Restez avec nous, Tilly Metz, on vous retrouve dans quelques instants. D'abord, la taxonomie, on vient d'entendre le mot, c'est quoi?
Alors la taxonomie, ça a été mis en place pour permettre de mieux investir dans la transition. Et donc certaines activités des entreprises vont être identifiées et on aura des informations beaucoup plus précises sur ces activités et leur impact. Et pour justement orienter ces investissements dans la transition juste, qui est essentiel pour passer à cette neutralité, neutralité carbone en 2050, puisque on a vu plus de 80% des investissements doivent venir du privé. Donc il faut orienter et aider les investisseurs à mieux flécher leurs investissements. Alors les détracteurs, d'ores et déjà, parce qu'il y a quand même beaucoup de fuites et on commence à connaître un peu les grandes lignes et la philosophie de ce choc de simplification, les détracteurs de ces mesures disent, en fait, ça sera plus simple, mais moins vert et moins social. Est-ce que vous faites partie de ces personnalités qui critiquent ce texte de la sorte ? Oui, on est très critique avec d'autres organisations et associations. Comme disait Madame l'eurodéputée, on a eu des fuites, donc on sait à peu près ce qui devrait être présenté demain. On appelle quand même à ce que ça soit modifié, en tout cas de ce qu'on a pu voir sur certains textes, parce que, comme vous avez dit, ça va toucher à de nombreux textes du Green Deal, mais ceux qui sont le plus attaqués sont le devoir de vigilance. Premièrement, le devoir de vigilance, c'est simplement une obligation qui avait été mise en place pour les grandes entreprises, les donneuses d'ordre, de identifier, prévenir et corriger, on va dire, toute activité qui serait néfaste aux droits humains et à l'environnement. Elle avait été à peine adoptée en juin. Elle n'a même pas eu le temps d'être appliquée, qu'on veut déjà la simplifier. Donc on est très critique déjà sur la forme, parce qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact, on a accéléré le processus d'une manière injustifiée à notre sens. Très peu de consultations de la société civile. On a sollicité le gouvernement de M. Bayrou et on a envoyé en France, oui. On a aussi sollicité un rendez-vous hier avec M. Séjourné, le commissaire européen français, pour qu'il puisse changer cet omnibus qui sera à apparaître demain sur le devoir de vigilance, mais sur d'autres textes également. Mais ce que vous redoutez, c'est quoi ? C'est que ça profite plus, à la limite, aux multinationales qu'aux PME, aux petites et moyennes entreprises, qui, elles, effectivement, croulent sous ce qu'on appelle dans le jargon la paperasserie. On a beaucoup utilisé l'argument des petites entreprises, mais il y a beaucoup de voix, y compris de petites entreprises, surtout sur la partie reporting. Donc c'est quoi le reporting, cet anglicisme ? Cet anglicisme qu'on ne peut pas empêcher. Le reporting, c'est de la transparence. Donc c'est demander aux entreprises d'avoir plus de transparence sur certaines données et certaines informations qu'elles ont, notamment sur le climat, par exemple. Beaucoup connaissent l'empreinte carbone. Voilà, il y aura plus de transparence sur cette empreinte carbone. Et on a utilisé beaucoup l'argument des petites entreprises, que ce serait un fardeau, etc. Mais beaucoup ont donné de la voix pour montrer que c'était compétitif pour elles aussi d'être en avance sur ce terrain de la durabilité et de la transition. Et donc là, ce qu'on voit dans le texte qui a été proposé, ou qui normalement devrait être proposé demain, c'est que pour le devoir de vigilance, j'en reviens, c'est devenu une coquille vide. Donc on est passé d'un plan de vigilance, ce qu'on appelle, qui dirait toutes les activités qu'ils mettent en place pour cesser les violations de droits humains. Ils n'auraient plus qu'à le faire tous les 5 ans, tous les ans. Ça serait réduit, par exemple, qu'à leurs interlocuteurs directs, et donc pas toute la chaîne de valeur de ces entreprises, etc., etc. Il y en a bien d'autres. Je reviens aussi sur plus de responsabilité civile, donc c'est-à-dire les victimes n'auraient plus accès aux tribunaux, tout simplement. Vous dites que c'est un vrai détricotage du pacte vert. Mais complet. Madame la députée, eurodéputée luxembourgeoise, Tilly Mess, vous êtes toujours avec nous. Alors il y a aussi ce chiffre, attention encore une fois, mais tout de même, il émane de la bouche quand même de Jopke Hoekstra, qui est commissaire européen au climat, à la neutralité carbone et à la croissance propre. Il a fait sensation en déclarant chez nos confrères du Financial Times que plus de 80% des entreprises éligibles seraient exemptées, car moins de 20% sont responsables de plus de 95% des émissions. Ce taux de 80%, à quoi il correspond ? Est-ce que vous pouvez nous dire si ça se confirme ?
Oui, puisque ici déjà, initialement, dans le devoir de vigilance, on ne s'adressait qu'aux très grandes entreprises. Mais on voulait quand même qu'il y ait une transparence, effectivement, sur toute la chaîne de production, ce qui impactait aussi d'autres entreprises de taille plus petite. Mais c'était la responsabilité de grandes entreprises de faire ce recueil des données. Mais au sein de l'Union européenne, la plupart sont des petites et moyennes entreprises, effectivement. Donc, c'est pour cela qu'il le disait. Mais si vous me permettez juste de faire une remarque par rapport à ce que vous avez dit tantôt, parce qu'il faut dire qu'il y a des entreprises qui ont déjà fait les étapes nécessaires, qui ont déjà investi dans ce reporting. Donc, il y a aussi des grandes multinationales, je ne vais pas les nommer maintenant, mais des grandes multinationales que vous connaissez bien en France aussi, qui ont écrit des lettres demandant vraiment à ce qu'on ne dilue pas cette directive qui, comme Léa Guérin l'a dit très justement, n'est pas encore vraiment implantée, on n'a pas encore les premiers reporting. Et ces entreprises-là disent, mais arrêtez, il ne faut pas, aux entreprises, ce qu'il faut surtout, c'est de la prédictibilité ou de la prévisibilité et de la certitude. Donc, le fait maintenant de diluer les règles ou de changer les règles alors qu'elles sont à peine appliquées, implémentées, c'est néfaste aussi pour l'économie et l'industrie le demande aussi. Ils disent ne changez pas encore une fois de règles maintenant. Et d'ailleurs, il y a un homme qui est plutôt gêné aux entournures, c'est Valdis Dombrovskis, qui est commissaire européen, lui, en charge de ce dossier, mais qui dit tout de même l'Europe ne peut plus continuer comme avant, nous devons prendre des mesures décisives pour libérer les entreprises, pour qu'elles expriment leur plein potentiel. Léa Guérin, que répondez-vous à ce commissaire européen, en sachant qu'il y a la concurrence accrue, notamment des États-Unis, qui, pour le coup, dérégulent assez fortement, la Chine également? Justement, il essaye de s'aligner sur la Chine et les États-Unis, mais c'est pour nous tout aussi compétitif, voire plus, d'être en avance sur ces questions de durabilité. Mais elles risquent de partir, ces entreprises, sous un ciel où effectivement il y a moins de contraintes. Mais... Là, ça va surtout, les entreprises disent que ça va plus leur coûter de ne pas être au niveau que de continuer cette dérégulation. Et puis, il faut aussi faire un choix en Europe. On avait commencé en Europe à justement être en avance. On veut continuer, on appelle à ce qu'on soit toujours le fer de lance de cette transition climatique. C'est une question aussi de savoir quelles sont nos priorités. Mais comment l'expliquez-vous? Parce qu'Ursula von der Leyen, quoi que les uns, les unes pensent d'elle, le pacte vert s'était présenté comme un rouage essentiel de son précédent mandat et de l'actuel, c'est son second. Est-ce que les lobbies ont fini par avoir gain de cause? En tout cas, certains lobbies du côté de Bruxelles et de Strasbourg. Ça, c'est certain. Ce que j'allais compléter par dire, c'est exactement ça. C'est les lobbies ont un peu gagné, sont les grands gagnants, clairement. Mais lesquels, la Commission... par exemple... L'industrie, l'industrie. Le plus connu en France, pour ceux qui connaissent, c'est le MEDEF, par exemple, qui a déjà exprimé aux côtés du BDI, qui est l'équivalent allemand, on va dire, et Confindustria, qui est l'équivalent italien. Ils avaient fait un message avec leur patronat français, le MEDEF. Exactement. Représentant de, alors ils disent toutes les entreprises, mais beaucoup d'entreprises, comme je disais auparavant, ont exprimé le souhait contraire. Puisque eux veulent détricoter totalement. C'est d'ailleurs assez cocasse de voir que beaucoup de leurs recommandations se sont retrouvées dans celles de la Commission. Donc on voit bien que la Commission a peut-être capitulé face justement à ces lobbies, à la pression sûrement extérieure qu'on voit avec les États-Unis et ce vent, on va dire, un peu libertarien. Mais il faut garder, selon nous, les droits humains et l'environnement et le climat comme fer de lance, comme boussole, et non pas la compétitivité à tout prix. Eh bien voilà, nous voulions lancer le débat à la veille donc de la présentation officielle à Bruxelles de Omnibus, comme on l'appelle désormais. Pourquoi juste d'ailleurs Omnibus? Il y a plusieurs arrêts, c'est ça? Oui, c'est une loi qui va proposer des modifications sur plusieurs textes déjà existants. Omnibus, donc pour le coup, et c'est pas un anglicisme, on va pas s'en plaindre. Merci beaucoup Léa Guérin, merci à vous Madame la députée Thilimet d'avoir été avec nous en direct sur TV5 Monde.